Bienvenue sur les eaux paisibles TV, votre chaîne d'édification spirituelle. C'est votre humble serviteur Alain Tandou, les passionnés de Jésus. Si vous suivez ces programmes, il est fait pour votre édification spirituelle. En devenant la brebis du Seigneur, vous êtes appelés à entendre sa voix. La Bible dit « Je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix ». Vous posez la question de savoir comment méditer la parole du Seigneur. Je vous en donne un moyen. Le mois de janvier compte 31 jours et le livre des Proverbes dans la Bible compte 31 chapitres. Un chapitre par jour vous édifiera et vous apprendra à connaître la volonté du bon berger. Ce podcast, il est dédié à toute personne assoiffée de connaître la voix du bon berger. Il s'intitule « Écoute la voix de la sagesse ». Proverbe chapitre 1er. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que les sages écoutent, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ça sera une couronne de grâce sur ta tête et un collier sur ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang. Tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons-les vivants comme les séjours des morts. Oui, engloutissons-les vivants, entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé des profits. Les gains malhonnêtes causent la perte de son propriétaire. La sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits brillants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand vous manquerez d'expérience? Aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie? Et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Proverbe chapitre 1er, le 1er janvier 2026. Soyez bénis au nom de Jésus.